Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouverture de la réunion, vérification du quorum. Nous avons quorum. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la réunion du comité administratif du 10 juin et de la réunion régulière du 12 juin. Adoption des comptes à payer pour juin, juillet et le mois d'août. Point 5, administration régionale, demande de traduction de documents. 5.2, octroi de contrat, plan d'intervention et sécurité routière en milieu municipal. 5.3, autorisation de signature de documents, subvention phare, tourisme. 5.4, renouvellement de l'entente de transport urbain avec Keolis. 6, correspondance. 7, sécurité incendie, adoption et dépôt du rapport annuel, résolution thématique. 8, aménagement. 9, forêt. 10, développement économique. Présentation de Mme Anna Matos, coordonnatrice du développement social, avec M. Colin Lafleur. 10.2, financement des actions du plan de communauté d'Amercy de Bonaventure par Colin Lafleur, excusez. 10.3, on n'a plus besoin. 10.4, dépôt du rapport projet FDT. 11, matières résiduelles, demande de réouverture de contrat de recyclage, demande d'un avis confirmant que le projet d'exploitation JAFA concernant le Centre de transformation régionale des matières résiduelles respecte le PGMR de la MRC de Bonaventure. 12, questions du public, puis 13, levée d'assemblée. Qui propose l'ordre du jour? M. Bastien. Adoption des procès-verbaux du comité administratif du 10 de juin. Je propose. Parfait. Et la réunion régulière du 12 de juin. Quelqu'un qui était là. Ouais. Après ça, les comptes à payer pour le mois de juin, on en avait pour 520 284 et 71. Pour le mois de juillet, non, ça c'est le mois d'août, 188 585. Puis pour le mois de juillet, 348 673. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer ou sinon, ça me prendrait un proposeur pour payer nos comptes? Monsieur. 5.1, demande de traduction de documents règlements municipaux applicables par la SQ. Vous avez reçu dans votre correspondance, on a reçu une demande de la municipalité de Oaktown pour traduire les règlements quand ils vont être à leur phase finale. Les règlements concernant les nuisances, concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, le tir à partir des chemins publics et le nourrissage des animaux sauvages. On a toujours traduit ces règlements-là pour les municipalités anglophones. Alors, peut-être ça prendrait une résolution ce soir pour procéder à la même chose quand on va avoir la version finale de ces règlements-là. Bon. Madame Dow. Euh, 5.2, octroi, contrat, plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. On a eu 2 soumissions. On est allé en appel d'offres, on a eu 2 soumissions. Il y a un soumissionnaire qui est Cima Plus à 91 980 $. Puis le deuxième était Stantec à 101 099,94 $. Fait que le plus bas soumissionnaire conforme était Cima Plus. Ça prendrait une résolution pour octroyer le contrat à Cima Plus. Monsieur Bastien. Le droit de ce contrat-là est toujours conditionnel à l'approbation du budget par le MTQ, parce que c'est le MTQ qui paie au complet le montant 91 000. C'est conditionnel, mais c'est tout déjà réglé. Là. Il attendait seulement notre résolution. Monsieur Bastien propose. 5.3, autorisation. Non, excusez, il reste le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Ça prendrait une proposition, comme à chaque année, pour avoir le volet qu'on a pour les TNO. C'est pour le 19 000, ça? Oui, le 19 303. 303.
Ouais. Monsieur Leclerc? OK. Bon. Après ça, le point 5.3, autorisation de signature de documents subvention phare pour le tourisme. C'est dans le projet qu'on avait déposé pour avoir engagé un agent au niveau du développement touristique qui est en l'offre d'emploi et circule présentement. Bien, on a une subvention de 50 000 qui vient du phare parce qu'on était deux MRC à déposer le projet ensemble. Il faudrait une résolution pour autoriser à signer tous les documents requis. On va aller chercher cette subvention-là. Ouais. 5.4, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. Ça prend une résolution, comme vous savez, à chaque année dans l'entente. Puis là, ben, une bonne nouvelle parce que Keolis a annoncé qu'elle allait remettre en fonction l'arrêt à Bonaventure. Ça, c'est une résolution par laquelle on verse 7 500 pour avoir ce service-là. Monsieur Boudreau. C'est conditionnel à ce que toutes les MRC versent le même montant également. Oui, puis que le ministère des Transports mette la balance, parce que nous, ça donne à peu près 35 000 $, là, à peu près plus ou moins. Là, 37 500. 37 500, puis c'est 120 quelques mille le ministère pour se rendre à 150 000. 112 500. 112 500. On serait rendu à la correspondance. Les correspondances reçues, la première, c'est une lettre qui venait du ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs, qui nous annonçait que le PADF avait été reconduit parce que c'est nous qui sommes gestionnaires pour l'ensemble de la Gaspésie au montant de 466 829 $. Le deuxième, c'était du cabinet de la ministre responsable. Un accusé de réception pour la demande de prolongation du programme de traitement des matières organiques. C'était juste un accusé de réception. Après ça, de la municipalité de Saint-Alphonse, un extrait d'une résolution pour l'embauche d'un éco-conseiller pour la MRC. La quatrième, une lettre de l'UMQ qui nous souhaitait la bienvenue dans l'organisation. La cinquième, une aide financière, justement par rapport aux affaires municipales, parce que la résolution qu'on a pris tantôt va avoir le 50 000 au niveau du projet de développement du tourisme. Et la sixième, un appui pour la demande de soutien financier au programme de mobilisation diversité, qui venait du ministère de l'Immigration, communément appelé pas le midi, de mémoire. Et après ça, les autres informations, bien, on vous a mis les procès-verbales des comités, du comité de sécurité publique de la MRC d'Avignon-Bonaventure du 28 de juillet. Après ça, on serait rendu à sécurité incendie. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Donc, en premier lieu, j'aurais le dépôt du rapport annuel des statistiques de sécurité incendie qui a été annexé à votre document. Donc, ça me prendrait un proposeur pour son adoption et son dépôt. Je propose. Monsieur Pauli. Et en deuxième lieu, c'est l'adoption de la résolution pour le système de messagerie de masse de Telmatic, tel que discuté hier soir. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça. On pourrait peut-être prendre juste quand même une minute ou deux pour l'expliquer aux gens qui nous regardent, parce que les autres, ils n'étaient pas là hier soir. OK, c'est bon. Fait que le système de messagerie de masse, en fait, c'est un système qui va permettre aux municipalités d'envoyer des messages via soit SMS, une ligne dure ou par email aux citoyens lors de sinistres ou fermeture de chemin ou ébullition des eaux. Fait que ça va être en fonction cet automne pour l'ensemble de la population de la MRC de Bonaventure. Merci, M. Thibault. Est-ce que vous pouvez proposer ça? OK. Aménagement. M. Bellet. Merci, M. le Préfet. Au point aménagement, il y en a 4-5 résolutions à passer. Là, ça va être assez rapide quand même. Puis des points d'information, comme d'habitude. Le premier point, c'est l'adoption du règlement 2019-04. C'est un règlement qu'on a adopté la
procédure à partir de l'année passée, c'est pour mettre à jour la grille de spécifications dans le territoire non organisé Rivière-Bonaventure et Ruisseau-le-Blanc. Fait que c'est l'adoption du règlement ce soir. Ça me prendrait un proposeur pour ça. Je me propose. Monsieur Porlier. Fait que ce règlement-là, dans le fond, met à jour les usages autorisés dans chacune des zones du TNO. C'est un refresh qu'on a fait là, parce que c'était dû, ça faisait quand même une dizaine d'années que le règlement était adopté, fait que ça a fait du bien de le revoir. Puis c'est un peu l'exercice qu'on fait avec chaque municipalité, là, que c'est commencé, quelques municipalités de fait. Là. On fait une révision complète là, du plan de zonage, puis on en profite en même temps pour réviser tous les usages autorisés par zone, là, pour faire sûr que ça tient toujours la route aussi, puis voir au niveau de l'évolution des municipalités aussi. La deuxième résolution, comme les municipalités, quand on modifie les règlements de zonage du TNO, il faut s'auto-donner un certificat de conformité. Fait que c'est un peu niaiseux, là, parce qu'on se donne un certificat nous autres-mêmes, mais c'est la procédure légale quand même, fait qu'il faut le faire. Fait que ça prendrait un proposeur pour s'émettre un certificat comme quoi notre règlement est conforme au schéma d'aménagement. Je me propose. Boudreau. Ensuite, à la page 8-3, le point 8-3, je veux dire, l'avis de motion pour l'adoption d'un nouveau règlement pour modifier le schéma d'aménagement pour une dérogation en pleine inondable. On a une demande d'un citoyen à Bonaventure pour les travaux d'agrandissement et de rénovation d'une maison qui est déjà existante. C'est autorisé par la politique de protection des plaines inondables. Mais, comme d'habitude, je pense que c'est la 16e qu'on fait depuis que le schéma a été révisé. Il faut modifier le schéma d'aménagement pour l'autoriser. Fait qu'on a le dossier complet. Le citoyen en question a rempli le document justificatif qu'il faut envoyer au ministère de l'Environnement pour qu'il analyse la demande. Fait qu'on commence la procédure ce soir. C'est une procédure, comme d'habitude, qui prend au moins 6 mois entre le début ce soir puis la finalité de la modification du schéma. Et ça se passe dans la ville de Bonaventure, donc la ville devra modifier son règlement de zonage après pour autoriser la même dérogation. Fait que le citoyen est au courant là, que son projet va pouvoir le faire, mais juste l'année prochaine. C'est la procédure habituelle. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'avis de motion qui est donné ce soir pour l'adoption du règlement 2019-06 pour accorder une dérogation dans la plaine inondable de la rivière Bonaventure. Qui donne la motion? Monsieur Bordage. Et un proposeur pour la résolution de l'adoption du règlement en question, qui est tout simplement la dérogation que je mentionne. C'est sur la rue Beaubassin, le long ça se trouve le long de la mer, à la plaine inondable de la rivière Bonaventure. Fait qu'on adopte le règlement 2019-06. Le document aussi qui indique la nature des modifications que la ville de Bonaventure va devoir apporter à son règlement de zonage. Le document justificatif produit par le citoyen concerné. On demande un avis au ministère des Affaires municipales pour avoir l'avis du gouvernement avant d'adopter le règlement pour faire sûr que ça tient la route. Puis il va y avoir une assemblée publique de consultation le 2 octobre 2019 au bureau de la MRC. Ça en prendrait un proposeur. M. Wittem. Merci. Ensuite de ça, le point 8.5, c'est une résolution ce soir pour vous rappeler l'entente à portée collective. Ça aussi, c'est un dossier qui traîne. D'ailleurs, sans dire souvent, j'ai des appels de citoyens qui attendent de savoir ce qui se passe avec ça. Là. Ça concerne du monde dans chacune de vos municipalités, ce dossier-là. On n'a pas de réponse encore de la CPTA après avoir fait la demande. Là, ça commence à dater. Là. Ça a été adressé au mois d'avril, je crois. Fait que ça fait plus que 6 mois. Fait que c'est juste un genre, dans le fond, de rappel à la CPTA qu'on attend la demande. Fait que on a formulé ça, là, dans le fond, qu'on réitère qu'on a accepté la proposition qu'ils nous ont faite, qui avait été acceptée, dans le fond, par le Comité consultatif agricole et le Conseil de la MRC. Puis qu'on demande toujours que la CPTA essaye d'acquiescer nos demandes pour la profondeur des îlots, là, puis l'ajustement par rapport à la nouvelle matrice numérique qu'on a. Là.
suite à l'adoption de cette résolution-là, ben moi, pour ça, ben, je vais être capable de faire des choses plus politiques, d'essayer de parler avec le président de la CPTQ pour dire, ben, quand ça n'a pas de bon sens, les délais. Ouais. C'est ça l'objectif, là. C'est pour ça que on voulait avoir cette résolution-là en main pour dire, ben, regardez, là, on a adopté une résolution, là, pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? À un moment donné. Parce qu'à un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens, là, les délais. Là. Parce qu'il y a eu il y a eu des échanges techniques quand même. Il y avait des affaires qui demandaient, puis il fallait qu'on ait fait, mais ça a été fait. Comme normalement, là, une réponse serait souhaitable et souhaitée là, dans ce dossier-là. Puis je disais, la résolution est envoyée en avril 2019, mais ce dossier-là, là, ça fait comme 2 ans là, qu'on travaille ça avec eux autres. Là. Février 2017. C'est ça. Ça a été initié en 2017, en février 2017. Fait que ça. C'est pas normal, c'est des délais trop longs. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'envoyer. C'est M. Boudreau. Ensuite de ça, j'ai 2 certificats de conformité de modification du règlement de zonage de Place Pébiac. Le premier, c'était pour modification de limite de zone. Il n'y a pas de problème pour la conformité au schéma d'aménagement. Ça prendrait un proposeur pour ce certificat-là. Je propose. M. Porlier. Et le deuxième, c'est pour une mise à jour des... Non, c'est pour un article sur l'implantation des clôtures sur le territoire de la ville. Fait que ça aussi, il n'y a pas de problème pour conformité au schéma d'aménagement. Fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai quelques points d'information. C'est des documents que j'ai déposés ce soir, là, que je n'avais pas pu vous envoyer à l'avance. Le premier, c'est un rapport d'étape pour le dossier de la cartographie des plaines inondables des 3 principales rivières qui nous restaient à faire. Là, donc, la Cascapédia, la petite Cascapédia et la rivière Passepébiac. Vous vous rappelez que c'est un gros projet, ça, qui est subventionné par le ministère des Affaires municipales. Les travaux se font. Puis c'est un rapport qui est exigé là, à la fin de l'été, que les gens de Bucquart ont préparé puis qui ont adressé au ministère. Puis normalement, si vous voulez, c'est pas tellement long à lire, vous pouvez en prendre connaissance, surtout pour les municipalités qui sont concernées. Les tâches qui ont été effectuées à date sont toutes indiquées clairement. Puis cet automne, au niveau des étapes à venir, là, il va sûrement avoir une rencontre du comité de liaison là, pour il est supposé avoir une analyse d'une première cartographie de ce que je crois comprendre. Là. Fait qu'on va continuer à vous tenir au courant, mais pour l'instant, comme je vous disais, là, le travail plus intense va commencer, je pense, au niveau de cet automne. Jusqu'à date, je pense à part avoir fait du terrain puis recueilli des témoignages là, qui avaient été demandés dans vos journaux. Là. Je suis pas sûr qu'ils ont fait grand-chose de plus que ça, puis recueillir des données. Puis cette année, je pense qu'ils étaient contents parce que c'était une grosse hiver de neige, fait que je pense que c'était intéressant pour eux autres. Oui, monsieur le préfet? Oui, bien ça, parce que je pense qu'au printemps, lors des crues où... ils ont fait du terrain. Ils ont fait du terrain. Ouais. Fait qu'ils colligent des données, là. Puis c'est un projet, en fait, qui va s'étaler sur une couple d'années aussi, puis on le savait là, dès le début, là, c'est certain. Ouais. Mais les municipalités, c'est supposé avoir il va y avoir de la formation. Oui, il va y avoir de la formation aussi là, qui est prévue, que j'ai vu aussi, peut-être même cet automne. Okay. Il y aura de la formation à vos fonctionnaires dans les municipalités concernées. Là, pour le moment, il n'y a pas moyen de sortir quelqu'un dans la zone inondable qui n'est pas dans la zone inondable. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de permis pour non, mais ça les travaux que les autres font, là, ils regardent seulement au niveau de la topographie et du milieu physique. Ouais. Fait qu'ils ne prennent pas en considération que c'est. Les gens qui sont dans la plaine inondable, ceux qui sont déjà là, ils ont des droits acquis. Ils vont pouvoir continuer d'être là. Il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire comme c'est le cas actuellement. Oui, mais ceux qui sont pas supposés être dans la zone inondable. Mais avec la méthodologie qu'ils ont, là, la carte qu'on va avoir, elle va être précise. Okay. Ceux qui n'ont pas d'affaires dans un temps, ils ne seront pas. S'ils ont d'affaires à être dedans, ils vont être dedans parce que c'est technique. Là, c'est pas sur des impressions personnelles. Y a-t-il un laps de temps? Éventuellement, y a-t-il, je sais pas, une date qui... Oui, il va y avoir moyen que les gens, pour venir poser des questions, il va y avoir des rencontres publiques où c'est tout prévu. Je pense que la question, là, c'est que, mettons, quelqu'un qui est
présentement dans la zone inondable, Ouais. mais qui ne devrait pas l'être parce qu'on va dire sur une historique des 100 dernières années, il n'y a Ouais. jamais eu d'eau chez eux ou que quand tu regardes physiquement, Il y a 100 pieds. il y a 100 pieds, il est 50 pieds plus haut que les eaux de la rivière. Lui, ce qu'il veut La savoir, dans le nouvelle fond, carte, c'est... elle va l'enlever, je Oui, pense. mais il voudrait savoir quand. On s'attend que ça va prendre 2-3 ans. Ah oui, c'est ça que je disais tantôt, ça va prendre au moins 2 ans avec tout ça soit en vigueur, parce que même que la carte soit finie, il va falloir modifier le schéma pour la mettre dedans, puis après ça, vous mettez 2 ans, puis peut-être même 3, Ok, là. ouais. Mais 2 ans minimum, d'après moi. Parce là. que- J'ai eu la question de poser d'un résident, là, parce que lui, il est dans le... Lui, il est dans notre cartographie actuelle, il est dedans. Mais notre cartographie actuelle, justement, on le sait qu'elle n'est pas bonne, c'est pour ça qu'on les fait refaire, là. Puis là, mais cette nouvelle carte-là, comme il a été fait à Bonaventure, la carte qui a été faite par eux autres, c'est eux autres aussi qui l'ont faite, les gens de Lucar, là. Mais il y a des parties qu'avant, il y en a qui n'étaient pas dedans, parce que ils sont dedans. Et vice-versa aussi. Ouais. Mais c'est fondé scientifiquement, contrairement à avant. C'est ça la différence. C'est l'enjeu qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avoir de permis Non, pour je le sais, construire. ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils Mais sont en peut-être attente. qu'avec. Si vous me dites que sont plus élevés, mais d'après moi, normalement, la nouvelle carte devrait identifier leur terrain Ouais. comme étant pas dedans. Puis il y en a des cas. Il y en a des cas que ça avait fait ça. Ils sont dedans dans le moment. Oui, mais là, dans le moment, ils sont dedans. Fait que là, ils ne peuvent rien faire présentement parce que les règlements, ça s'applique déjà, là. Ils ne peuvent pas rien faire. Sauf entretenir. Ils peuvent On lui a donné réparer. un entre 2 et 300 comme ça, comme Ouais, 2 comme ans, délai. 2 ans minimum. Bon, Ouais. parfait. Puis il va y avoir, comme je disais, là, il va y avoir des séances d'information publique dans les municipalités là, concernées, là, en tout cas des endroits qui vont être ciblés, là, puis les gens de Lucar vont être là, puis les gens vont pouvoir venir poser toutes les questions là, à ces gens-là là, à un moment donné. Là. Fait que c'est beau pour ça. Merci. Ouais. Dossier PDZA, ça a été comme mis sur la glace pour l'instant, la révision du PDZA, là, parce qu'on a eu une rencontre cet été au niveau technique avec Mme Saint-Denis du ministère de l'Agriculture. Puis pour eux autres, c'est plus un dossier technique de développement économique que d'aménagement. Fait qu'il va falloir rediscuter de tout ça, là, de PDZA, comment on voit ça, la révision de tout ça. Là. Fait que c'est sur la glace pour l'instant, mais on regarde dans le collimateur quand même. Plan régionaux des milieux hydriques, il n'y a pas de nouveau là-dessus. On sait que ça s'en vient. Danny, peut-être plus d'informations que moi là-dessus. Oui, bien, on s'est rencontrés. La manière qu'on va fonctionner, on s'est rencontrés à MRC de Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon, Matapédia, le Conseil de l'eau Sud, Comité ZIP, CIRAD, Bassin-Versant, organisme Bassin-Versant de Matapédia. On va y aller sous forme de concertation, toute la gang ensemble, mais chaque MRC va avoir son propre plan régional de milieu hydrique et humide. Le pourquoi qu'on fait ça, c'est que c'est dans le guide d'orientation du ministère, il favorise d'y aller par bassin-versant. Donc, on y va avec cette logique-là. Et avec le Conseil de l'eau Sud, mais l'expertise de l'eau aussi. Et leur plan directeur de l'eau en même temps. Ils vont nous aider beaucoup là-dedans. Là, on avait une rencontre au printemps dernier. Cet été, on a tout ramassé les données possibles qu'on pouvait avoir. Là, le géomaticien chez Avignon, à la MRC d'Avignon, est en train de tout regarder ça actuellement. Donc, d'après moi, il va y avoir une autre rencontre cet automne pour le suivi de ça. Parce qu'il y a une subvention, Oui, il y a de l'argent qui peut être attaché à ça, mais on n'est pas pressé. Il y a une grande partie qu'on peut faire. Quand on aura besoin de l'argent, on ira la chercher pour... Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que le plan, le but du plan, finalement, c'est de classifier un petit peu les milieux humides qu'on a sur notre territoire, d'en faire une forme de gestion et de les classer par importance ou de sensibilité pour, après ça, en prévision d'un développement X et l'aménagement. Fait que c'est quand même un gros travail. Bon, il va étape par étape. Mais c'est plus normal que ça prenne du temps comme ça pour faire des milieux humides et hydriques. Tu sais, je veux dire, ça ne serait pas dur de faire, selon moi, de faire la carte. On sait déjà ce qu'ils sont, puis ils ne changent pas de place, ça c'est rare. Oui, mais ce sont là, la donnée. On sait ce qu'ils sont.
Sauf que là, ils ne sont pas classifiés. Ben, c'est ça. Le travail c'est ça, là, c'est une classification. Là. Parce qu'on on s'enligne pas vers une nouvelle cartographie. OK. Parce que ça, Canada Illimité Canada, ils le font déjà, mais là, on parle de millions. Fait que nous, on peut faire le plan avec les données existantes, sans tout dépenser l'argent avec l'acquisition de nouvelles données. Fait que ça, on peut faire le travail comme on est parti de la... Fait que là, c'est ça. Là, c'est vraiment un travail d'expertise comme Conseil de l'eau, ZIP. C'est ça. Ils vont nous aider là-dedans. Puis s'il faut aller chercher à un moment donné un expert ou une firme d'experts pour nous aider là-dedans, ben c'est là que l'argent qu'on a droit va passer. Là. Fait que c'est tout ça. C'est 83 000, ouais. 83 000. Par MRC. Par MRC. Poser une demande. Il faut déposer une demande quand on a besoin. Oui, c'est ça. Le projet est là, le programme est là. C'est pas un stress. Là, C'est pour encore. plusieurs années. Je pense que c'est jusqu'en 2023. Là, 22. 22, bon. Fait que c'est... Le feu n'est pas pris. Non, c'est ça. Bon, fait que c'est ça pour ça. Ensuite de ça, ben, toujours comme les dernières réunions, là, la mise à jour des plans de zonage, puis comme je disais tantôt, là, des grilles de spécifications, là, on en fait. Il y a Passe-Pédiac qui s'en vient, on va faire bientôt. Ben, je vais en parler un petit peu, oui. Là, actuellement, on a fait Cascapédia Saint-Jules qui est en vigueur, Bonaventure est en vigueur. Oui, c'est vrai. Bonaventure, il y a une petite coquille au niveau de la grille d'usage, mais ça va être corrigé dans un jour ou dans les semaines à venir. Au début de l'été, j'ai rencontré avec Annie Dupéré les municipalités qui s'occupent, là, Saint-Siméon, Saint-Elzéar, Caplan et Saint-Alphonse. Donc là, toute l'analyse est faite, sauf que là, avec les vacances et tout, bon ben, la mise à jour, moi de mon côté, va débuter dans les semaines à venir. Après ça, on va aller de l'avant. J'ai débuté aussi à Passe-Pébiac avec Simon. Ça c'est pareil, ça va suivre son cours au courant de l'automne. Par la suite, il va manquer New Carlisle puis les municipalités de l'Est. Parce que là, l'idée en arrière de tout ça, c'est qu'on attend pour l'Est, c'est d'avoir au moins la rénovation cadastrale, parce qu'on ajuste le plan de zonage avec la réno, c'est limite de l'eau de la réno. Puis en même temps qu'on fait ça, ben on revoit tout, est-ce que les municipalités veulent modifier des zones ou peu importe, et en même temps, on met à jour la grille d'usage, fait que c'est le temps de tout faire ça en même temps. Fait que, on travaille là-dessus. Parfait, merci. Je continue. Il me restait un dernier point que j'ai rajouté aussi. On a reçu aujourd'hui à la MRC. Moi, je l'avais eu la semaine passée, là, mais j'attendais de l'avoir vraiment par la poste de façon officielle. On a eu la lettre concernant le règlement pour les TIAM, les territoires incompatibles avec l'activité minière. Vous vous rappelez, on a adopté un projet de règlement. Puis là, normalement, on devait adopter le règlement. Non, le règlement est adopté. Oui. Mais notre règlement, pour eux autres, il n'est pas bon. C'est ça. C'est ça que la lettre dit. Là, vous en avez chacun une copie. Fait que je vais vous laisser la lire. Là. Je ne vais pas la lire ici ce soir, mais juste vous dire qu'on va retravailler le dossier avec les autres MRC parce qu'on travaille ça au niveau régional, ce dossier-là. On a passé, je pense, 2 journées complètes avec les fonctionnaires de la région, du ministère des Ressources naturelles et des Mines, dans le fond, le ministère directement concerné, dans le fond. On a travaillé ça avec eux autres, puis on a tout fait ça comme eux autres ils voulaient, mais là, ça passe pas parce que ça vient du central. Fait que, pas plus tard que demain, on a une rencontre là, des aménagistes de la région, puis ces gens-là devraient être avec nous autres demain, fait que on va avoir des bonnes discussions avec eux autres. Là. Moi, je comprends pas. Moi, personnellement, je comprends pas trop ce qui se passe. Là. On pensait d'avoir fini ce job-là. Puis je vous rappelle que c'est un dossier qui n'est pas bien impactant pour nous autres, les mines, parce qu'on n'en a pas. Les seules mines qu'on a, c'est des bandes de sable et de gravier. Puis il va toujours en avoir parce que ça en prend. Hein? Ça en prend pour les routes et tout ça. Puis... Fait que c'est ça. Je trouve ça un peu décourageant encore, là, parce qu'on nous fait miroiter des nouvelles façons de faire, avec donner de l'importance aux régions, que les décisions se prennent en région, mais encore une fois,
On travaille un projet en région avec les gens, avec les fonctionnaires de la région. Puis tout allait bien ici, mais quand ça s'est envoyé à Québec, ça revient avec des réponses comme ça. Là, on respecte pas on n'est pas conforme à l'orientation gouvernementale. Fait qu'on va vous revenir là-dessus parce qu'il va falloir réadopter un nouveau règlement. Il va falloir faire un règlement, ils appellent ça comment? Un règlement de remplacement. Nous devrons adopter un règlement de remplacement là, pour remplacer celui qu'on avait, pour répondre à leurs exigences. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. C'est compliqué. Point d'aménagement. J'ai un point. OK. Merci, M. Danny aura un On point. aura un point de rajouter plus aussi, dans l'aménagement. C'est que j'ai reçu par la CPTAQ la nouvelle zone agricole ajustée à la réno cadastrale. Mais là, on parle de Passlébiac à Cascapédia-Saint-Jules pour la première partie. Parce qu'eux, quand ils ont débuté le travail, ils avaient poursu de Hope à Chigawake. Okay? Fait que là, ils ont fait une partie, là, ils m'ont envoyé ça. Là, je suis tout en train de valider. Il y a quand même quelques aberrations que je trouve. Fait que là, c'est un travail qui... il faut que je renvoie ça d'ici mi-octobre. Fait que je vais renvoyer mes commentaires et tout, puis on va se rencontrer là-dessus aussi au bureau. Là. Normalement, il ne devrait pas empirer la patente. C'est déjà assez compliqué comme ça. Non, mais il y a des choses comme... il y a des parties... il y a beaucoup trop d'emprises de route, je trouve, qui sont emmenées dans la zone agricole qui ne devraient pas l'être, là, avec la nouvelle... il y a des petites choses de même qui m'agacent un peu, là, que j'ai toutes notées. Ça va faire un gros document, là, mais ils veulent avoir une réponse de notre part, ben ils vont l'avoir. C'est dans un gros document, on va arrêter de comprendre. Ça va être un gros document, ça va être long, fait qu'il veut répondre. Oui, M. Bastien. Oui. Est-ce que dans les aberrations, on parle aussi de lorsqu'il y a eu la rénovation cadastrale, dans certains cas à Passlébiac, entre autres, il y a des lots qui ont été un petit peu rapetissés, ce qui fait que ces gens-là ne peuvent plus construire de chalets. Donc, j'ai des gens en ce moment qui attendent pour être capables de construire. Avant, il y avait le droit. Maintenant que la rénovation cadastrale est faite, ils ont comme perdu un petit peu de terrain. Il y en a d'autres qui l'ont reçu, là. Mais ils ne peuvent pas rien faire. Oui, mais ça phénomène-là un peu partout aussi. Ben là, ce qui va arriver, c'est qu'une fois la nouvelle zone agricole déposée et en vigueur, ben, il faudrait quasiment refaire l'exercice de l'agroforestier. Parce que là, eux, la manière qu'ils fonctionnent, c'est que la nouvelle zone agricole, ils essayent, quand faire ça peut, quand même, de vraiment se baliser sur les limites de l'eau pour vraiment suivre une constance dans ce qu'ils font. Mais, fait que là, c'est sûr que ça va tout venir encore plus débalancer le travail qui a déjà été fait avec la demande à portée collective. Fait que c'est quelque chose qui va... moi, je pense qu'il va falloir refaire l'exercice d'affectation de la zone agricole par la suite. J'ai hâte de voir, là, mais en tout cas... Il a fallu demander de modifier les zones. Ouais, ben c'est ça va s'en venir à ça, là, en bout de ligne. Je vois, j'ai des gens qui ont acheté des lots en vue de faire des chalets. Ça n'a aucun sens. Parce que là, la Renault donne... En principe, la Renault cadastrale va donner vraiment la bonne superficie, les bonnes limites du lot du propriétaire. Donc là, par la suite, ben, on va avoir vraiment entre les mains qu'est-ce que ça prend pour faire la modification. Si on peut prononcer combien de temps? Ben, avant d'aller vers ça, c'est sûr qu'on va attendre que la MRC soit fait au complet. Là, il y a déjà là, ils vont tout analyser mon travail. Après ça, ils vont probablement contre-proposer quelque chose. Je n'attends pas avant 1 an, 2 ans, là, certain. Ça marche dans 3-4 ans. Pas de chalet. Mais on va vous garder au courant. On va vous garder au courant, M. Bastien, de la suite des choses, ça, c'est clair. Merci. Fait que c'est tout. Moi, je suis correct. Ça va? Ouais. On s'est rendu à M. Grenier, la forêt. Au point forêt, là, il y a le procès verbal, je voulais déposer aussi ce soir parce que la réunion a eu lieu avant-hier.
Il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de suivi à donner, il n'y a pas de recommandation à entériner ce soir. Là, fait que pour le point forêt, là, il n'y a rien d'autre que ce procès verbal. Parfait. On vous invite à lire. Merci beaucoup. Merci. On s'est rendu au point 10, développement économique. 10.1, à soir, c'est la présentation de Mme Athos, qui est la coordonnatrice en développement social, qui est rentrée en fonction là, il y a quelques semaines, qui va s'occuper du développement social. Fait que je veux dire un petit mot là, au Conseil des maires. C'est la première rencontre. On est bien content de vous accueillir dans notre équipe. Merci, Monsieur le Préfet. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anna Matos. Nouvellement, depuis presque déjà 3 semaines, dans le poste de coordonnatrice développement social pour le MRC Bonaventure. J'ai eu vraiment d'ailleurs le privilège d'avoir travaillé pour les 2 MRC, Avignon et Bonaventure, avant le début de ces mandats comme consultante dans la priorisation des actions des plans communautés des 2 MRC. Donc, ça me permet d'être un petit peu déjà réchauffée pour commencer ces beaux grands défis. Donc, voilà, je souhaite vraiment mettre à profit tout mon bagage, autant en gestion qu'en environnement, que tout mon côté plus relation d'aide et d'accompagnement de l'humain, autant avec toute mon expertise de concertation avec les intervenants du milieu. Donc, ça me fera vraiment grand plaisir de collaborer avec vous pour bâtir un plan communauté inspirant où je me vois comme un coach, une accompagnatrice qui aide à opérationnaliser aussi ces plans-là. C'est en même temps un grand défi, c'est quelque chose aussi de nouveau qu'on commence je trouve que c'est honorable à penser qu'on donne le pouvoir enfin en communauté de décider de son propre plan de communauté pour augmenter son niveau de bien-être. Donc, je me trouve être cette personne qui accompagne ces plans-là, qui l'aide à bâtir, à mobiliser, et à mettre vraiment les besoins qui sont là du milieu pour que ça se traduise en actions qui sont porteurs, qui seront portées par des organisations du milieu. Donc, vraiment un plaisir de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Merci, bienvenue dans l'équipe. On serait rendu au 10.2, financement des actions du plan de communauté de la MRC de Bonaventure par M. Colin Lafleur. Bonsoir tout le monde. Colin Lafleur, moi je travaille pour BD Chaleur Active et en santé, mais ce soir je suis là à titre de membre du comité territorial en développement social. Dans ce comité-là, on retrouve également M. Gérard Farlier. Puis, depuis déjà un certain temps, on a la chance d'avoir l'accompagnement de Anna Matos. Puis, je peux déjà témoigner de son dynamisme et de sa compétence. Donc, vous avez fait un bon choix. Je vous félicite tout le monde. Ce soir, donc, je vous fais un point de suivi au niveau de la démarche en développement social. C'est-à-dire que nous, au comité territorial, ça ne nous prendra pas de 2 à 3 ans pour arriver à quelque chose. Ah, c'est bien ça. Dans le sens que dès ce soir, on vous propose déjà un plan de communauté transitoire. Il est transitoire dans le sens où le plan de communauté complet, on y travaille encore. C'est une démarche qui a débuté il y a déjà un certain temps, puis on s'y attaque, puis on continue à y travailler, puis on arrivera qu'un plan de communauté complet, je dirais, une planification sur quelques années d'ici la fin 2019. Mais d'ici là, avec certaines organisations, certains partenaires, on est déjà prêt à passer à l'action puis à utiliser des fonds qui sont dédiés à notre plan de communauté par l'Alliance Gaspésie, que vous connaissez déjà, l'Alliance pour la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, je peux me permettre de distribuer un document aux élus. C'est simplement pour illustrer ce que je vais vous présenter. Quand je parlais d'un plan de communauté transitoire, on le retrouve là-dessus. On a 5 actions qui sont reconnues par nos partenaires, autant du comité territorial que les partenaires qui ont été consultés. Puis l'objectif ce soir, c'est de passer à une adoption de ce plan de communauté transitoire. J'ai expliqué déjà un peu pourquoi on ferait ça, puis vous allez voir, il y a des considérants. Puis, en gros, l'idée, c'est d'aller en continuité avec les fonds qui ont déjà été déboursés à partir de l'Alliance pour soutenir des projets. Puis
Puis, ces 5 actions-là ont déjà reçu un soutien du regroupement des MRC dans ce contexte-là, entre, si je ne me trompe pas, janvier et mars 2019. Ce qui fait qu'on est dans la continuité de nos projets. C'est également des projets qui figuraient dans les plans ATI, exactement, de l'approche territoriale intégrée. Puis, pourquoi on fait cette démarche-là aussi? C'est pour passer à l'action maintenant. On est prêt à travailler ces actions-là, on sait qu'elles sont pertinentes, puis qui vont probablement se retrouver dans notre plan de communauté, puis on ne veut pas les voir, disons, battre de l'aile ou vivre ce qu'on appelle un passage à vide au niveau du financement, puis qu'ils soient mis en péril. Ces actions-là, dans le fond, ils ont été approuvées par le comité parce qu'ils ont ressorti au niveau des consultations, au niveau des différents exercices, dont la dernière vague qui a été autour de la priorisation des actions. Donc, je vais les parcourir rapidement. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, puis je vais vous laisser un peu de temps pour des questions. On a un projet d'épilepsie Gaspésie-Sud. C'est au niveau de la sensibilisation au déplacement sans obstacle. C'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un outil de promotion qu'ils vont faire circuler pour venir appuyer les gens par rapport aux problématiques qu'ils vivent dans ce domaine-là. Ensuite, les 2 suivants, vous les connaissez sans doute, c'est les projets des petits plats givrés de l'abbé qui permettent d'accroître l'accès à des aliments sains à bas coût pour des personnes qui vivent des situations de vulnérabilité, que ce soit des aînés, des gens qui sortent d'une grossesse ou d'une maladie ou peu importe qu'est-ce qui fait que les personnes se retrouvent dans ces situations-là. On a un projet qui émane du cadre qui est à Passepébiac, puis l'autre de celui qui est à Maria. Donc il y a un chevauchement, vous le savez, au niveau du territoire, là, mais le projet du Centre d'action bénévole qui est à Maria, qui couvre les territoires de Saint-Alphonse-à-la-Nouvelle. Dans le fond, on soutient juste la portion vraiment du territoire de la MRC Bonaventure. La balance, ce sera dans la démarche liée à la MRC à venir. Ensuite, on a Algarderie communautaire, qui est un projet de la Maison de la Famille Bonaventure. C'est un milieu de garde éducatif et communautaire. Ça vient soutenir les parents au niveau de besoins ponctuels de services de garde. Puis, ça s'adresse beaucoup à des parents qui ne se retrouvent pas au niveau des réseaux CPE. Donc, il y avait un besoin là, puis eux, ils ont mis le doigt sur quelque chose, sur une façon de répondre à ces besoins-là. Puis, le tout dernier, c'est Cuisine collective et atelier culinaire, un projet lié au collectif alimentaire à Passepébiac. Puis, on sait qu'ils font déjà des cuisines collectives, mais avec ce projet-là, avec ces fonds-là, ils vont pouvoir sortir un peu plus de leur organisation puis de leur milieu, puis aller dans d'autres municipalités, puis utiliser d'autres stratégies pour rejoindre des gens qui n'étaient pas rejoints jusqu'à maintenant au niveau des cuisines collectives. Je vous ai mis le détail des montants, puis le total, pour cette proposition-là, est de 27 298. C'est un petit montant pour commencer, mais c'est ça. Les montants qui sont disponibles au niveau de l'Alliance seront attribués au niveau des différentes actions dans le plan qui sera plus complet, qui sera déposé un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Moi, je voudrais féliciter le comité parce que c'est un beau travail de concertation qui s'est fait du milieu pour arriver avec cette distribution-là. Je pense que ça montre le niveau justement de concertation et d'efficacité du comité et des gens du milieu à se prendre en charge pour arriver justement à déposer quelque chose d'aussi bien travaillé que ça. Fait que je vous félicite. Merci beaucoup. Si ça vous va, on adopterait ce plan transitoire-là comme première étape. Ça fait que ça prendrait une résolution qui la propose. Proposé. Jean-Bastien. Parfait. Merci, M. Lafleur. On serait rendu à dépôt du rapport projet FDT, Mme Mélissa Bélanger. Oui. Merci, M. le Préfet. Donc, c'est le document là, à titre informatif que vous distribuez avant la rencontre. Simplement pour vous mentionner qu'à la rencontre du comité d'investissement du 26 juin,
On avait reçu et analysé et déposé des projets pour un coût global de 516 299. Les investissements du FDT qui ont été recommandés, c'est de 68 833 $. Puis qu'il reste encore là, comme somme de disponible pour des nouveaux projets, là, 507 420,47 pour des projets FDT. Notre prochaine rencontre du comité d'investissement aura lieu le 24 septembre. C'est tout. Merci. Merci. On serait rendu au point 11, matières résiduelles. 11.1, demande de réouverture de contrat de recyclage. Ça prendrait une résolution pour une demande de dispense pour modifier le contrat APO 2016-2021. C'est dans le contrat de recyclage avec Bouchard. Tel qu'on a discuté hier, on fait un beau débat autour de ça. Peut-être juste préciser que ça se fait par décret. Ouais, c'est pas nécessairement un contrat. C'est une réouverture de contrat, là. J'ai oublié les gens à la caméra. C'est dans le cadre de l'appel d'offres qu'il y avait eu dans le recyclage en 2016. On sait qu'on vit une crise au niveau du recyclage à grandeur de la province, puisque suite à la conjoncture mondiale ou peu importe, nos centres de tri vivent une période de crise. Il y a eu des demandes de réouverture de contrats. Il faut comprendre que les coûts supplémentaires que ça amène aux clients, nous, dans notre cas, on était 21 contrats. Cette réouverture-là de contrat ne se fait pas de notre propre chef. Ça vient d'un décret du gouvernement qui va nous permettre de l'autoriser. Là, présentement, il restait la MRC de Bonaventure à l'adopter. Les 21 autres contrats l'avaient adopté là, dans le courant de l'été, qui va nous permettre de rouvrir le contrat. Mais il y aura des frais minimes qui vont être impactés justement aux municipalités, parce que là-dedans, on a eu la confirmation que Recyc Québec allait compenser pour la différence, pour la majorité, presque à 97 % des coûts supplémentaires que ça allait amener aux municipalités. Est-ce qu'il est exact aussi de rajouter que, en fait, quand il y a une réouverture de contrat, on n'a pas d'obligation de réouvrir. Par contre, il y a eu des vérifications faites si on pouvait envoyer ces résidus-là ailleurs. Oui, c'est sûr. Donc, que... ça fait qu'on est rendu à ce point-là où on doit... Je vous dirais que malheureusement là-dedans, la crise, vu qu'elle touche l'ensemble de la province, mais ça a amené qu'il n'y a pas d'autres centres de tri, même si on aurait décidé de repartir en appel d'offres. Puis ça nous aurait amené un sérieux problème d'arrêt de collecte et de traitement, qui nous aurait amené à dire à nos citoyens temporairement, tant qu'on n'aura pas réouvert, repartir en appel d'offres, puis trouver un autre repreneur de matières recyclables, il aurait fallu envoyer ces matières recyclables-là à l'enfouissement, qui était une chose impensable. Puis après ça, ça aurait amené, nous, à tout probablement refaire l'éducation, parce qu'un coup, tu dis aux gens, mettez tout ça dans le bac vert, puis que 6 mois après, tu viens dire, là, on va recommencer à recycler, on s'entend qu'il aurait fallu refaire tout ce qu'on a fait dans les 30 dernières années au niveau de l'éducation. Fait que c'était le moindre mal de rouvrir le contrat, comme l'ensemble des 108 municipalités qui étaient concernées. On n'est pas tout seul, là. Pour rassurer tout le monde là-dedans, on était 108. Merci pour la précision. Parfait. Fait que ça prendrait une proposition pour demande de dispense. M. Whittom, dans la même ordre, la prochaine, c'est... signer l'amendement au contrat. C'est pour signer l'amendement au contrat, justement, là, après que le décret aura été autorisé par le gouvernement. Qui propose? Madame, tu vas voir les conditions qu'on avait parlé si le marché reprenait. Oui, c'est déjà prévu dans le mécanisme de facturation. Ce qui a été entendu avec notre contracteur, puis ça, il y a une firme de comptable indépendante qui va être au dossier, qui, une fois tous les 3 mois, va faire une vérification comptable pour s'assurer de la perte de l'entreprise. Puis c'est cette perte-là qui va nous être facturée. L'entreprise nous a fait savoir que dans le fond, elle va opérer au cost. C'est pas une question, elle ne fera pas de profit. Parce que là, présentement, l'entreprise perd 100 000 $ par mois. Fait que l'entrepreneur, lui, il veut éviter ça. Il ne veut pas faire d'argent, mais il veut juste arrêter ça. Mais oui, si un mois, parce que le prix des matières a augmenté, puis qu'au lieu de perdre 100 000, il en perd 58, bien c'est 58 qui nous a été facturé.
jusqu'à temps qu'on atteigne le zéro. Puis là, ben, on s'entend que la crise ne se résorbera pas dans la balance du contrat. Il nous reste jusqu'en 2021. Puis on sait qu'après ça, ben là, le gouvernement travaille justement à revoir toute cette problématique-là. Parce qu'il reste 28 centres de tri au Québec, de mémoire, mais des privés, il en reste juste 5. La majorité des autres centres de tri sont sur une forme de régie, un peu la même démarche qu'on fait au niveau de mettre une régie de matières résiduelles, compostables et tout ça, qui fait que ces problématiques sortent un peu moins parce que automatiquement, les municipalités qui sont membres de ces régies-là, ben, s'il manque d'argent en fin d'année, c'est eux autres qui mettent de l'argent. Il n'y a pas de notion de profit, mais là, on est dans une crise majeure pour l'ensemble de la province. Fait que là, ça prendrait quelqu'un pour... J'aimerais juste retirer ce commentaire. Oui, allez-y. C'est pas une question, mais tout simplement qu'on comprend la situation, ça a été bien expliqué, tout ça, et les différentes raisons, le pourquoi. Il n'empêche que c'est des entreprises privées qui n'ont pas partagé le profit lorsqu'ils l'ont fait, puis ils ne partageront pas plus le profit lorsqu'ils vont en faire. Commentaire qui s'arrête là, je vais juste le mentionner. Merci. Ça veut dire que ça va être variable tous les 3 mois ou que ça va... Oui, c'est sûr que le montant ne sera jamais pareil. Sauf que nous, on va faire une réclamation à Recycle Québec qui va faire que l'impact, je l'ai calculé un exemple pour la ville de New Richmond, sur le contrat annuel qu'on a, c'est en bas de 1000$ pour toute l'année. Peu importe comment ça va jouer, là, ça fait que l'impact est vraiment minime au niveau financier parce qu'on est compensé par Recycle Québec. Mais je dirais qu'on a eu un grand débat autour de ce dossier-là qui était plus sur le principe que les montants. Parce que les montants, après qu'on a eu la confirmation de Recycle Québec, mais je veux dire, le débat ne se faisait pas sur le montant, il se faisait plus sur, comme M. Bastien a dit, sur le fait que c'était une entreprise privée, puis que en 2014, quand il fallait probablement de l'argent, parce qu'on comprend que, oui, la crise du recyclage, personne ne la nie, parce que si on recule d'à peu près 4-5 ans, les matières recyclables, mettons le carton et le papier, ça valait peut-être autour de 360$ la tonne. Présentement, on parle plus autour de 60$. C'est sûr que si quelqu'un veut soumissionner en disant ben, je vais vendre mon carton à 300$ la tonne, je peux comprendre qu'aujourd'hui, puis cette crise-là, tous les centres de tri, on a discuté avec nos voisins d'à côté, Rivière-du-Loup, Lévis, une problématique au niveau de la province. Qui propose l'amendement? Je vais proposer. Lise. Merci. Après ça, il y a un comité d'analyse qui est mis en place justement pour faire le suivi, pour s'assurer qu'à tous les 3 mois, avec la firme comptable, les 21 contrats, fait qu'on nomme un représentant, vu que nous, c'est un contrat conjoint avec la MRC d'Avignon, puis c'est la MRC d'Avignon qui a été mandatée en 2000... On l'avait mandaté par la résolution 2015-11-154 pour procéder à l'appel d'offres au niveau du recyclage parce que, comme je vous ai dit, au niveau des 2 MRC, la MRC d'Avignon, on travaille des dossiers ensemble, mais s'occupait du recyclage et la MRC Bonaventure, on s'occupait du dossier d'évaluation. À ce moment-là, étant donné qu'on avait mandaté la MRC d'Avignon d'agir pour nous, il faudrait nommer quelqu'un, le directeur de la MRC d'Avignon, pour assister au comité d'analyse. Et de toute façon, il va nous faire un rapport chaque fois qu'il va aller à une réunion du comité d'analyse. Soyez sans crainte. Qui propose qu'on mandate, monsieur? Ouais. OK. Après ça, 11.2, demande d'avis confirmant que le projet d'exploitation JAFA concernant le Centre de transformation régionale de matières résiduelles respecte le PGMR de la MRC de Bonaventure. Il y a les documents du projet, vous avez tout été transmis. On l'a analysé hier. Il faut comprendre que dans ce projet-là, ce n'est pas un appui au projet. Pour que JAFA puisse continuer dans sa démarche, il faut que ça prenne une résolution comme quoi qui nous a déposé le projet et que ça respecte les orientations du PGMR. Le projet nous a été déposé, on l'a fait valider par notre responsable qui gère le PGMR, Mme Cathy Pauvier, qui nous confirme que ça respecte les alignements du PGMR. Fait que ça nous prend une résolution, j'appelle ça comme mission, une résolution comme quoi qu'on l'a reçu. Un propos. Parfait. Merci, M. Boudreau. Parfait. On serait rendu au point 12, question du public. Bonjour, cher public.
Pouvez-vous aller là? Pouvez-vous parler plus fort? Excusez, c'est parce que vous êtes un peu loin. Vous passez à la TV? Il faut que j'ai... bonjour, c'est Élise, citoyenne de Bonaventure. J'avais une question par rapport à la dernière rencontre du Conseil des maires. Je me demandais si vous aviez pu réfléchir à l'embauche d'un éco-conseiller pour la MRC. Oui. Oui, on a justement débattu de cette question-là hier. Et ce qui a été convenu avec l'ensemble des maires, c'est que nous, les priorisations qu'on a faites dans la dernière année, puis ce qu'on mise beaucoup, c'est au niveau du pôle de technologie propre, où on a investi quand même un bon montant d'argent avec la MRC de Rocher-Percé pour s'assurer d'un impact majeur par rapport à la cimenterie. Ça fait qu'il n'est pas prévu qu'on engage une ressource dédiée spécifiquement à ça, parce qu'on met nos sous dans le pôle de technologie propre. OK. Est-ce que vous envisageriez une embauche conjointe avec la MRC d'Avignon? Il a été porté justement l'attention hier que même on a été plus loin que ça, on regarderait peut-être pour l'ensemble du territoire de la Gaspésie si une ressource pourrait le faire. Ça fait que c'est prévu, moi, qu'à la prochaine table des préfets, qu'on en discute, de voir l'intérêt que si ça pourrait avoir cet intérêt-là. Parce que je sais qu'Avignon, Mathieu, le préfet d'Avignon m'en a parlé. Puis là, de là, on a dit, regarde, est-ce qu'on pourrait regarder si, par le faire, on pourrait se payer une ressource au niveau de la région, parce que faut comprendre que là, il faut discuter avec les collègues des autres MRC. Parfait. Merci, mademoiselle. Oui, monsieur? Oui, on n'a pas de micro, mais c'est juste pour qu'on vous entende mieux. Jean Ouellette, aussi, on s'est vu fin de l'été, fin du printemps. Pour La planète s'invite au gouvernement, BD Chaleur aussi. Vous venez de parler de la MRC d'Avignon. À la dernière rencontre, ils ont décidé de prendre une position formelle contre l'industrie pétrolière, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur leur territoire. On vous demanderait la même chose si les citoyens d'Avignon méritent cette protection-là de leur eau, de leur avenir. Peut-être que les citoyens de Bonaventure méritent la même chose aussi. Fait que ce qu'on demanderait, j'ai le communiqué ici, je peux vous le lire ou... le communiqué d'Avignon? C'est ça. Oui, on l'a, je l'ai lu. J'imagine que vous l'avez lu. Oui. Fait que la demande est claire. Est-ce que la MRC de Bonaventure pourrait se porter contre toute activité d'exploration ou d'exploitation sur son territoire pour protéger et son eau et sa population? Puis, dans une vision d'avenir aussi, de réduction des gaz à effet de serre. Ça a déjà été confirmé, le CIRAD l'a dit, c'est pas une industrie qui est structurante pour la région, puis en plus, ça peut être dommageable. Fait que c'est une demande qu'on vous fait. On va accueillir votre demande. C'est sûr que nous, il n'y a jamais eu de chantier de travail mais on savait qu'on avait ça à faire. Là. On a réglé, là, justement, tantôt, on parlait là, au niveau des mines. On a fait un travail, on savait que le prochain travail, ça allait être par rapport à l'industrie au pétrole, qu'on aura à se pencher dessus et à travailler là-dessus dans ce sens-là pour prendre une position. Mais là, c'est sûr qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion, de travail avec l'ensemble des élus là-dessus. Fait qu'on va accueillir votre demande. Ouais. Il faut savoir aussi que, là, avec la transaction de la semaine dernière, les permis qui sont maintenant à Utica sont tous actifs sur le territoire de Bonaventure. Oui, puis on a été sollicité, la MRC de Bonaventure, pour faire partie là, suite à l'adoption de la nouvelle loi réglementation qui avait été adoptée l'année passée, là, que les pétrolières doivent mettre des genres de comités de suivi pour les droits, les claims, là, je ne sais pas le terme français, là, mais puis là, on a été sollicité à une rencontre, là, on a eu une présentation. Les compagnies pétrolières nous tiennent au courant. Ça fait que oui, il y aura un débat qui se fera au niveau du Conseil des maires dans ce sens-là. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Bonne soirée. Bonsoir. D'autres questions? Ça vous va? Ben, ça prendrait un proposeur pour lever l'Assemblée.